un vieil enfant. Ce matin, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur à partager avec vous. C'est ce que nous allons voir dans le livre de Luc, au chapitre 5. Nous allons faire la lecture. Le 5, chapitre, du verset 1 au verset 11. Je vais faire la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils des Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Bien-aimés frères, je voudrais que nous puissions prier, que chacun puisse dire à Dieu, ce matin, parle à mon cœur, ajoute encore quelque chose à ma foi, ajoute encore quelque chose à ma connaissance, ce que toi, Seigneur, tu voudrais bien faire pour moi. Parce que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour. Et Dieu veut nous parler chaque fois que nous lisons sa parole, il veut nous donner quelque chose de nouveau. C'est pourquoi tu vas sincèrement prier, demander à Dieu de le faire. Seigneur, ce matin, je me recommande à toi, afin que tu puisses me donner la facilité de me laisser utiliser par ton esprit pour dispenser ta parole, pour faire du bien à tes enfants. Seigneur, je te dispose mon esprit. Que ta présence m'inonde. Et que ma langue, Seigneur, soit un instrument ce matin entre tes mains. Que mon cœur, que mes sentiments, que toute chose en moi te soit utile pour faire du bien à ceux à qui tu veux faire du bien.
Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Louange à toi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous avons lu que Jésus se trouvait au bord du lac. Le lac s'appelle Génézareth. En géographie biblique, nous voyons que ce lac a beaucoup de noms. C'est le lac Kinneret. C'est la mer de Galilée. Le lac Génézareth. Il a tous ces noms-là. Et nous avons appris aussi par les professeurs de géographie biblique, la géographie biblique, que ce lac, c'était le lieu, l'un des lieux les plus poissonneux du monde. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de poissons dans ce lac. Et beaucoup de miracles de Jésus se sont déroulés dans ce lieu-là. Il est dit maintenant que le Seigneur était au bord de ce lac. Il n'avait pas encore choisi ses disciples. Pendant qu'il était au bord de ce lac, les gens sont venus auprès de lui pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Quand il a vu que les gens s'amassaient autour de lui et que derrière lui, il y avait de l'eau, il a trouvé bon de se mettre un peu à l'écart pour que les gens soient en face de lui. Alléluia. Vous savez bien que dans nos églises, la chair est un peu écartée de la foule. Ça, c'est normal. Parce que étant à l'écart, tu peux parler à ceux qui sont devant toi. Derrière Jésus, il y avait la mer, il y avait le lac. Donc, il a été obligé. Il ne peut pas aller s'arrêter dans l'eau. Il y avait deux grosses pirogues qui étaient là. Il a demandé au propriétaire de ces pirogues-là de lui prêter une pirogue. Et la pirogue qu'on lui a prêtée était celle de Pierre. Il est monté donc dans cette pirogue. Il a dit à Pierre, il faut m'amener un peu derrière, sur l'eau là-bas. Pierre a accepté. Non pas seulement de donner sa pirogue, mais d'emmener le Seigneur un peu à l'écart derrière, afin que Jésus soit à mesure d'avoir la foule face à lui pour pouvoir enseigner. Donc Pierre a fait ce travail. Et de là, Jésus a commencé à enseigner. Alléluia. Il a commencé à prêcher. Et quand il a fini son travail, la Bible dit que Jésus a appelé Pierre. Il a dit, mon ami, il faut avancer en eau profonde, c'est-à-dire va un peu loin, et puis jetez vos filets, vous allez pêcher. Pierre a dit, maître, toute la nuit là, on a veillé sur l'eau en train de pêcher. Mais un petit poisson même, on n'a pas pu avoir. Alléluia. Alléluia. Pierre ne connaissait pas encore Jésus. Mais, comme tu dis, je n'ai qu'à aller jeter mon filet dans l'eau, donc je vais obéir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on suit? Je ne suis pas chaud, hein? Je suis quelqu'un, je suis comme ça. Donc,
C'est quand on suit qu'on peut bien comprendre. Alléluia. Donc je compte sur vous aussi. Alléluia. Maître, nous avons péché toute la nuit. On n'a rien eu. On a veillé même sur l'eau jusqu'au matin, on est fatigué, on n'a rien eu. Mais, comme c'est toi qui dis, on n'a qu'à jeter le filet, donc on va faire ça. Alléluia. Pierre et ses amis ont jeté le filet dans l'eau. Et la Bible dit que quand ils ont fini de jeter le filet, le moment est venu maintenant où on va tirer les cordes du filet. Quand ils tirent les cordes du filet, ils se disent que le filet est bloqué dans la mer. Mais pourquoi le filet peut être bloqué là? Depuis qu'on pêche, le filet n'est jamais bloqué dans la mer. Il n'y a pas de bois dedans pour dire que c'est bloqué par un morceau de bois. Pourquoi? Il continue de tirer et il voit qu'il y a quelque chose qui lutte dans le filet. Et il appelle les autres. Venez m'aider, je ne comprends pas. Peut-être que c'est un monstre qui est dans le filet. Ils viennent, ils l'aident à tirer et ils voient que c'est des gros poissons. Alléluia. Alléluia. Ils vont appeler les autres. Les autres pêcheurs qui étaient dans les autres pirogues, ils sont venus tous. Ils ont commencé à tirer le filet. Ils ne pouvaient pas. Ils ont commencé à enlever les poissons pour mettre dans les pirogues. Et la Bible dit qu'ils ont fait le plein de 2 grosses pirogues. À tel point que les pirogues même commençaient à s'enfoncer dans l'eau. Quand Pierre a vu ça, il s'est mis à genoux devant Jésus. Il a dit, je reconnais maintenant, c'est toi qui es Dieu. Moi, je suis un pécheur. Il faut t'éloigner de moi. Alléluia. Et après cela, Jésus lui a dit, il ne faut pas craindre. Désormais, ce ne sera plus les poissons que tu vas pêcher, mais c'est les hommes que tu vas pêcher. Et au verset 11, il est dit, après avoir ramené tout cela à terre, c'est-à-dire quand ils sont quittés dans l'eau, ils ont laissé tout ça là, et puis ils ont suivi Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce passage renferme tellement de points qui me font du bien à moi personnellement. Et je crois que ces points-là peuvent aussi te faire du bien. Alléluia. Parce que c'est le même esprit qui se trouve en nous. Et ce qui me fait du bien va te faire du bien. Alléluia. Le premier point qui me fait du bien dans ce passage, que je voudrais partager avec vous, c'est 1. On dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Jésus était au bord. Et on dit que la foule se pressait autour de lui. Les gens accouraient vers lui. Il remplissait l'espace qui était autour de lui. C'est la raison même pour laquelle il a trouvé bon d'aller sur l'eau, parce que les gens venaient nombreux. On n'a pas dit les gens venaient pour lui demander de la nourriture. On n'a pas dit, c'est ce que la Bible dit, que moi je répète, on n'a pas dit c'est les malades seulement qui venaient. Mais on dit les gens venaient autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Ils s'empressaient. Alléluia. Oui, ce matin, moi, ce que je peux tirer de ce petit passage, de ce verset, c'est que les occasions d'écoute de la parole de Dieu doivent être des occasions qui font accourir, qui font courir les chrétiens, qui
qui doivent attirer les enfants de Dieu. Alléluia. Et la plus grande occasion pour écouter la parole de Dieu, c'est le dimanche. Est-ce que le dimanche, toi qui es chrétien, est-ce que le dimanche, il y a une joie qui t'anime pour venir dans la maison de Dieu? Est-ce que le dimanche, tu considères que c'est un jour où tu dois te presser pour venir dans la maison de Dieu? Est-ce que ce n'est pas le dimanche? Tu dis, oh, c'est encore dimanche aujourd'hui, je n'ai même pas d'offrande, donc si c'est comme ça, je vais rester à la maison. Vraiment, je n'ai pas lavé mes habits. Est-ce que ce n'est pas comme ça que tu raisonnes, bien-aimé? L'occasion d'écouter la parole de Dieu, celui qui a Jésus, cette occasion doit le pousser à se presser. Aucun enfant de Dieu n'a le droit de rester à la maison le dimanche. Alléluia. C'est un moyen de grâce dont il faut profiter. Les gens accouraient auprès de Jésus. Ce n'est pas le dimanche maintenant qui va commencer à fouiller tes habits. Ouais, ils ne sont pas lavés, ils ne sont pas propres, donc je ne vais pas aujourd'hui. Ce n'est pas le dimanche que tu vas occuper tes enfants. Bon, moi je vais à l'église, aller nettoyer derrière la maison. Le dimanche, tu dois obliger tous ceux qui vivent dans ta maison à se rendre dans la maison de Dieu. Même si c'est un cousin qui ne prie pas, il fait quoi dans ta maison? C'est toi qui commandes la maison. Il doit t'obéir. Il doit te suivre et tu dois ouvrir ta porte. Alléluia. Alléluia. Tu dois t'empresser à venir dans la maison de Dieu. Tu ne dois pas mettre des obstacles devant toi. Alléluia. Le deuxième point, il a dit que au bord du lac, 2 barques étaient là. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Simon-Pierre avait une barque. Il y avait 2 barques. Jésus était dans la nécessité de monter dans une barque pour se tenir en face de la foule. La personne qui a accepté de lui rendre ce service, c'était Pierre. Alléluia. Ce matin, je voudrais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va te demander des services. L'Église va te demander des services. Tu dois être celui-là qui t'empresse de rendre service à Dieu. Alléluia. Un jour, un jeune, les jeunes que j'invitais souvent chez moi, dans l'église où j'étais à Tabou, il allait au Nigeria et puis il est revenu. Il est passé chez moi. Il a dit, papa, vraiment en Côte d'Ivoire, on ne fait rien. Hein. Il dit, ce que j'ai vu là, ça me dépasse. Au Nigeria, j'ai vu que un pasteur, le pasteur de l'église où j'ai fait le culte, s'est levé dimanche. Il a dit, vraiment, j'ai besoin de 3 véhicules pour faire quelque chose. Il dit, papa, des gens ont couru pour être les premiers à donner les clés. Le pasteur a choisi 3 dedans, les autres se sont mis à pleurer. Alléluia. Il a dit, les gens sont à une dimension qui est vraiment loin de nous. Alléluia. Bien-aimé, quand ton oncle meurt, tu donnes ta voiture pour aller faire les courses. Quand ta tante meurt, tu vas emprunter 100 000 francs pour l'enterrer. Alléluia. Mais quand Dieu a besoin
de ce que tu as pour faire avancer ton œuvre, alors tu recules. Alléluia. Qu'est-ce qui est la démonstration de notre amour pour Dieu? Alléluia. Je dis souvent, l'amour, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Alléluia. Aimer Dieu, là, ce n'est pas un mot, hein, c'est un comportement. Alléluia. Pierre, qui ne connaît pas Jésus, mais qui est attiré par la nature de cette personne qui est devant lui, Jésus, il dit, je préfère te donner ma pirogue. Et puis, moi-même là, je vais te conduire sur l'eau. Alléluia. Est-ce qu'il est facile en tant qu'enfant de Dieu de prendre ce qui t'appartient? Parce que Dieu en a besoin et de prêter à Dieu. C'est-à-dire, soit à l'église, soit à l'œuvre de Dieu. C'est ça, Dieu n'est pas en personne là. Dieu est représenté par son église, par son œuvre. C'était pour l'œuvre de Dieu que Pierre a prêté sa pirogue. Bien-aimé, si vraiment tu aimes le Seigneur Jésus, tu dois être capable, lorsque Dieu a besoin de quelque chose dans ta maison, lorsque Dieu a besoin de quelque chose dans ta vie, tu dois être capable de serrer les dents, même si cette chose est très importante pour toi, mais de mettre cela à la disposition de Dieu. En cela, Dieu verra que tu l'aimes. Alléluia. Bien-aimé, il y a une phrase que Dieu a dite à un homme de Dieu dans la Bible qui m'ont toujours marqué. Alléluia. Est-ce que vous me suivez, bien-aimé? Est-ce que vous me suivez? J'ai dit que je ne suis pas chaud. Alléluia. Mais si tu me suis, tu comprendras ce que je veux dire et ce que Dieu veut dire. Alléluia. Abraham, Dieu lui a donné un enfant dans sa vieillesse. Abraham a travaillé avec Dieu. Abraham s'est déplacé de son pays pour aller dans un autre pays. Mais il y a une occasion où Dieu lui a dit quelque chose qui m'a marqué. Alléluia. Une seule occasion. Quand Dieu a dit, donne-moi ton enfant. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Quand il a pris l'enfant, il a mis sur l'autel et qu'il voulait le tuer. C'est là, Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un bélier. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, ça m'a marqué. Je sais maintenant. Non, sincèrement, bien aimé, moi je ne comprends pas. Je disais à un jeune qui a appelé, j'ai dit, Dieu là, ton affaire est difficile, hein? Pour le connaître là, c'est difficile. On a beaucoup fait attention. Abraham qui a quitté son pays, Dieu l'envoie. Il a suivi Dieu partout. Il suit Dieu. Quand Dieu dit, fais ça, il fait ça. Mais à une seule occasion, c'est là Dieu dit, moi Dieu là, c'est maintenant, je sais que tu me crains et que tu m'aimes. Est-ce que vous savez c'était à quelle occasion? C'est pas quand il faisait sacrifice. C'est pas quand Dieu dit il faut courir et puis il court. Mais quand ce qui lui coûte cher sur la terre, son seul enfant, et puis il accepte de donner à Dieu. Non, bien aimé, il y a une vérité quelque part. Et cette vérité-là, je vais la dire. Alléluia. Vous savez, la phrase, l'une des meilleures phrases de la Bible, c'est quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas ça?
l'un des mots les plus puissants de Dieu dans sa parole, c'est le mot aimer. N'est-ce pas ça? Puisque le verbe qui est dedans, Dieu a tant aimé le monde. Et puis il y a un autre verbe pour démontrer l'amour. C'est Alléluia. Alléluia. Il a donné son fils parce qu'il aime le monde. Donc, donner ce qui nous appartient à Dieu pour son œuvre, ça marque beaucoup plus. Alléluia. Quand je parle de donner, je ne parle pas de l'argent seulement. Donc, aujourd'hui, le mot donner a été caché par faire de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas cela. Comprenons ce que Dieu veut nous dire. De 3, on dit, quand Pierre a donné sa pirogue, alléluia, Jésus est resté dans cette pirogue, il a prêché la parole de Dieu. Après avoir prêché la parole de Dieu, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Ça, c'était dans le but maintenant de pouvoir avoir un petit soutien pour prier. Alléluia. Je voudrais vous dire quelque chose. Peut-être que c'est ce qui fait que un enfant de Dieu, souvent, il n'arrive pas à se donner totalement, ou bien à donner ce qui lui appartient à Dieu. On croit que Dieu n'est pas reconnaissant. Alléluia. Quand Jésus a fini de prêcher, il n'a pas dit Pierre, bon, prends ta pirogue, il faut partir, j'ai fini. Il n'a pas dit ça. Il a dit, avance en eau profonde et jette ton filet. C'était dans le but d'être reconnaissant à Pierre que Dieu a fait cela. Quand nous allons arriver devant, nous allons voir la récompense de Dieu. Alléluia. Les conséquences quand on prête quelque chose à Dieu. Nous allons continuer. Le quatrième point, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, voilà. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais si ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Je voudrais dire encore quelque chose. Pierre, qui ne connaissait pas Jésus, lui et ses compagnons de travail ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas pris un seul poisson. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé. Par cela, je veux dire ceci. Tout ce que nous faisons, les choses dans lesquelles Dieu ne se trouve pas, ces choses-là seront un échec. Ces choses-là ne nous rapporteront rien. Pierre ne connaissait pas Jésus. Il était pécheur. Il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. Nous pouvons être chrétiens même. Et puis nous pouvons entreprendre certaines choses sans la volonté de Dieu, sans associer Dieu, sans prier, sans chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est la vérité, quelle que soit la manière dont on va les dire, que ce soit bas, que ce soit haut, que ce soit avec éclat, que ce soit une voix fine, mais c'est des vérités qui ne changent pas. Parce que c'est des vérités spirituelles. Alléluia. Donc, je voudrais dire que nous soyons chrétiens. Nous entreprenons souvent des choses sans demander
la vie de Dieu. La plupart de ces choses, c'est le mariage. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand je venais, je suis descendu à Divo. Et je suis entré chez un ami parce que j'étais fatigué du voyage depuis Libéria arrivé ici et puis continuer. Je suis resté à Divo, j'ai fait dimanche là-bas. Et le dimanche soir, je ne sais pas si c'est dimanche soir ou bien dimanche ou bien lundi matin, je suis arrivé au salon de mon ami et puis j'étais en train de regarder quelque chose, je ne sais pas si c'est sur Béni TV. Je sais que si vous avez suivi ça aussi, vous allez vous rappeler. On a dit, ils étaient en train de juger un problème au tribunal où un homme, un jeune homme bien beau, ayant l'apparence d'une femme, il était là, on le jugeait. Et il a été dit que lui, avec son mari, je dis bien un jeune homme, et puis je dis son mari, c'est que ça vous étonne. Ils ont fait 8 mois de mariage, et le monsieur ne savait pas que c'est un homme qui est là. Je ne sais plus c'était sur quelle chaîne, mais ou bien c'était Cameroun, quelque chose comme ça. J'avais la bouche ouverte, je regardais, je commençais à me poser des questions. Mais le jeune homme était très beau, je vous dis la vérité. C'est là mon ami a dit, mais c'est tout à l'heure là, le juge a dit d'enlever vos cheveux qui est sur sa tête là. Et c'est là, après, le pasteur de cette église a commencé à parler. Il a parlé, il a parlé. Il a dit, c'est pourquoi, quand on doit se marier, on doit demander à Dieu. Le pasteur aussi était en erreur. Il n'a pas demandé à Dieu, il n'a pas prié aussi. Vraiment, c'est une histoire qui m'a bouleversé. Et le jeune homme dit vraiment que c'est parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas d'argent, c'est pourquoi il s'est comporté comme ça. Bon, peut-être que c'est une grande assemblée où on ne se connaît pas bien, donc lui s'habille comme une femme, comme il a une figure de femme, il a mis tout, et puis il a tout fait pour séduire un jeune qui a, je ne sais pas s'ils ont prié vraiment, puis ils passaient à faire le mariage, et maintenant à la maison, il ne veut pas que le monsieur la touche. C'est ainsi que lui aussi, après un certain nombre de mois, il va à la justice, et on découvre que c'est un homme à Dieu. Et il se à la maison, mais vraiment, ça c'est les conséquences de ne pas prier, de ne pas demander à Dieu quand il y a quelque chose. Alléluia. Ça m'a étonné. Vraiment, ça restera plus dans ma tête. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Sincèrement, je ne comprends pas. Si c'était une histoire à raconter, il y allait dire peut-être c'est faux, mais c'est des images que je voyais devant moi à la télévision. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qu'un enfant de Dieu doit entreprendre, il doit associer Dieu. Souvent on a peur, il ne faut pas que Dieu va dire je ne suis pas dans ça. Mais tu es enfant de Dieu. Si tu ne veux pas savoir la vie de Dieu, quand tu vas à la perdition, que ce soit voyage, que ce soit commerce, que ce soit travail, tout ce que tu vas faire en tant qu'enfant de Dieu, il faut quand même dire, papa, qu'est-ce que tu penses de ça là? Est-ce que tu es dedans? Alléluia. C'est un honneur à Dieu. Et puis c'est Dieu qui va te conduire. Alléluia. N'essayons pas toujours de mettre Dieu à l'écart. Non, ça là, bon, pour ça là, Dieu n'a rien à voir dedans. Jamais. Dieu a le contrôle de toute notre vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer. Et maintenant, il est dit, quand Jésus, Pierre a dit, on a péché toute la nuit, on n'a rien eu. C'est vrai, il a raison. Tout ce qu'il n'avait pas Jésus, c'est pourquoi il n'a rien eu. Même là,
où il y a de l'abondance. Si tu vas là sans la volonté de Dieu, tu vas échouer. Alors là, il a dit, quand même, comme c'est toi qui as parlé, je vais aller jeter mon filet. Alléluia. Je voudrais attirer aussi votre attention sur ce fait. Et je vais appeler ça l'obéissance folle. Alléluia. Je vais m'expliquer. L'obéissance folle. C'est-à-dire que tu obéis à un supérieur sans demander pourquoi. Regardez par exemple dans l'armée. Si un capitaine dit à un subalterne, celui qui est en bas de lui, il faut gifler l'homme là. Vous pensez qu'il demande? Hein? Il faut gifler l'homme là. Il ne demande pas. S'il demande pourquoi, il a problème. Mais il va le gifler d'abord. Alléluia. Quand il va finir de gifler, il va s'arrêter là. S'il y a des pots habillés ici, ils savent de quoi je parle. Il va rester là. Peu importe. Le monsieur va lui dire pourquoi tu l'as giflé ou pas, c'est pas son affaire. L'essentiel, il faut obéir. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Il aime cette obéissance-là. Et il va vous allez voir les conséquences de cette obéissance. Ça va vous faire du bien, bien aimé. Ça va vraiment vous faire du bien. Mais je voudrais vous dire que Dieu veut qu'on lui obéisse sans demander, sans réfléchir. Parce que lui, il sait l'avenir. Bien aimé, parmi nous ici, même celui qui a le plus grand don de prophétie, celui-même qui est prophète, celui-même qui a le plus grand don de révélation, mais d'ici une seule minute, ce qui va arriver là, tu ne sais pas. Est-ce que je mens? D'ici une seule minute, ce qui va arriver, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a une foudre qui va passer. Il y a des foudres qui passent pendant qu'il y a soleil. Les serviteurs de Satan, ils sont forts dans ça. C'est le premier miracle de Satan que j'ai vu quand je suis arrivé dans la ville de Libéria où j'étais. Une légère pluie comme ça. Après, les gens courent vers le goudron là-bas. Il y a quoi? On dit non, faut de là tuer quelqu'un. Ah, comme ça, faut de là tuer quelqu'un. Qui est écouté? Alléluia. Bien aimé. Et là, c'était une démonstration de force entre Satan et les enfants de Dieu. Il y avait une femme guinéenne qui vendait sur une table. Alors elle a voyagé. Et il y a une chrétienne qui est à côté. Elle a dit, elle va vendre sur la table. Elle a vendu. Quand la femme musulmane est venue, la femme chrétienne est quittée. Elle a commencé à vendre juste à côté. L'autre, elle était fâchée. Elle allait voir un certain monsieur qui habite, qui vit dans un village voisin. Je connais le village, je connais le monsieur là. Il paraît que c'est un lanceur de foudre. Elle l'a vu pour dire il faut que la femme la quitte loin de moi. Je ne veux pas rivaliser avec elle dans le commerce là. Le monsieur a lancé la foudre. Quand il a lancé là, la sœur en Christ là, quand ça a sonné là, elle a senti que Cécilia vient le danger. Elle a crié au nom de Jésus. C'est parti. Et quand c'est parti, la femme guinéenne là, elle quittait au petit marché, elle marchait sur le courant avec le parapluie, elle est dans son quartier. C'est que le monsieur a lancé qui est parti chez la sœur là. Le Seigneur a fait retourner, ça l'a gagné sur le courant là. Ça c'est pas on dit, c'est le quartier où j'habitais. Alléluia. Voilà, ça c'est une parenthèse. On va continuer. Bien aimé. Confiance à votre Dieu. Alléluia. Action et réaction vraiment. On ne conteste pas avec Jésus. Donc, bien aimé,
Je voudrais vous dire une obéissance folle. Il faut obéir follement. Il faut obéir. Je vais continuer pour vous dire encore quelque chose. Nous sommes sur la terre. Nous sommes dans l'atmosphère. Et l'atmosphère s'arrête à combien de kilomètres? Je crois que c'est 500 kilomètres, non? C'est-à-dire en haut de l'air là-bas. Où il n'y a pas de vent là. Hein? Vous savez ça, non? Voilà. Même bœuf, même qui a laissé là-bas, c'est là tomber. Il ne peut pas tomber. Mais c'est les lois de là-bas. C'est pourquoi Apollo va là-bas. Hein? Quand Apollo va, il va avoir un gros poids derrière lui. Voilà, tout ça là, vous savez. Donc, là-bas, il y a des lois. La loi, c'est qu'il n'y a pas de poids là-bas. Il y a laissé une maison là même là-bas, ça a flotté en l'air. Mais en bas, je ne sais pas si c'est en bas de 500 km, mais combien? Tout ce que tu vas laisser, ça va tomber. Il y a aussi l'eau. Vous voyez l'eau? Il y a des lois là-bas. Là-bas, on se déplacera comme ça. Pour se déplacer dans l'eau, on fait comme ça. Alléluia. Vous l'avez compris, non? C'est les poissons qui se déplacent. Là-bas, pour se déplacer, c'est comme ça en fait. Là, on avance. Alléluia. Mais ici, là, pour se déplacer, on ne fait pas comme ça. Hein? Si tu fais ça, là, tu as resté toujours là. Il faut que tu fasses comme ça. Voilà. Dans l'eau aussi, pour respirer, on ne fait pas comme ça. Si tu respires comme ça, tu vas mourir. Là-bas, il y a une autre façon de respirer. L'eau va rentrer ici, ça sort là. C'est comme ça que le poisson lui respire. Là, ce n'est pas l'air qui est là-bas. C'est l'eau qu'on respire là-bas, en bas de l'eau. Alléluia. Et c'est Dieu qui a créé ces trois choses. En haut là-bas, sur la terre ici, et dans l'eau. C'est Dieu qui a créé ces trois choses. Et nous sommes conscients que dans chaque milieu, il y a des lois. Et ce sont ces lois-là qu'on prend pour vivre là. On ne prend pas les lois d'un autre coin pour venir vivre dans un autre coin. Ce n'est pas possible. Alléluia. Mais la foi, il y a des lois dans la foi. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez bien aimé? Il y a des lois. Dieu a des lois. Et souvent nous chrétiens, nous prenons les lois de la nature humaine et nous voulons que Dieu se mette dans ces lois-là. Or, c'est nous qui devons nous mettre dans les lois de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Écoutez, toute la nuit on a péché, on n'a rien eu. Est-ce qu'il y avait un enfant qui courait ici là? Un petit enfant même là, tu vas lui dire toute la nuit on a péché, on n'a rien eu. C'est pas dans une minute, tu vas nous dire de jeter filet là. Il y a quoi? C'est que lui qui dit ça, on dirait ça ne va pas ici. Hein? Est-ce que vous me suivez bien aimé? Ce que je dis là, c'est important, hein? Mais pardonnez-moi ma façon peut-être de parler. Mais suivez le fond et ça va vous faire du bien. Alléluia. Toute une nuit, on a pêché. Est-ce que vous savez que c'est la nuit que la pêche marche? Moi, j'ai été un grand pêcheur à la ligne. C'est la nuit, la pêche marche. La journée, des poissons fuient, ils vont loin. Ils vont loin, au fond. La nuit où les jeux marchent là, si on a pêché, on n'a pas eu poisson. Hein? Et puis c'est dans la journée où le poisson voit clair et puis il fuit loin là. C'est là on va pêcher encore. Ah, Seigneur, monsieur. Ah, ce que tu dis là, ça m'étonne, hein? Toute la nuit, j'ai pêché, je n'ai rien eu. Et puis c'est là que tu dis, je n'ai jamais. Quand le soleil a fini ici là. Ah, d'accord. Comme c'est toi qui as dit là, j'ai fait ça. Oh. Alléluia. Dieu, ses lois sont différentes de nous, nos lois. Si nous savons ça en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas cela. Ou bien, quand on prêche, on garde ça en nous, on dit, bon, ce qu'on a prêché là, oui, mais on ne sait pas de vivre ça.
les expériences spirituelles qui construisent notre vie spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas l'écoute seulement. Ce que les hommes de Dieu prêchent, il faut aussi chercher à mettre en pratique, faire l'expérience. Et ta foi va grandir. Voilà donc, bien-aimés, les choses de Dieu sont bizarres. Et on dit souvent les choses de Dieu sont bizarres. C'est vrai. Parce que Dieu, lui, la foi n'est pas dans la même nature que la vie que nous menons sur la terre. On n'a pas les mêmes lois. Les lois de la foi sont différentes. Et ce sont ces lois-là que nous devons accepter. Et l'une des règles de cette loi, c'est qu'il faut obéir, même si ça semble bête, il faut accepter. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque j'étais encore de mon maître, le docteur Toul, il y a des blancs qui sont venus. Et ces blancs ont enseigné, ils ont donné un exemple. Écoutez bien, bien-aimés. Écoutez bien. Parce que ce point-là, cette vérité-là, tous ceux qui vont s'en approprier, qui vont chercher à mettre en pratique, doivent faire quelque chose dans leur vie. Le blanc a dit un jour, c'était un homme de Dieu, il a dit un jour, il y avait un monsieur, il était clochard. Vous savez, chez les blancs, quand tu ne travailles pas, il n'y a pas assez de nom, il est dormi au salon de mon cousin. Bon, ça c'est ma tante, son mari va m'aider. Non, hein, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si tu ne travailles pas, tu ne travailles pas. Alléluia. C'est toi qui vas choisir où tu vas dormir. Si c'est au marché, ou bien quelque part. Et le monsieur, il se plaignait contre Dieu. Il dit, mais pourquoi je souffre dans la vie? Pourquoi je suis comme ça? C'est que vraiment Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ça ne va pas. Pourquoi c'est moi qui souffre? Maintenant, le monsieur passait comme ça. Il était en train de réfléchir, il parlait sur lui-même. Entre des murs. Vous voyez? Par exemple, voilà notre mur ici. Voilà notre mur là-bas. Et puis, voilà un passage. Le monsieur passait comme ça. Il partait. Le mur tournait comme ça. Et à ce moment, il y a un homme de Dieu qui aussi venait. Et le Saint-Esprit lui dit, mon ami, mets tes pieds en haut et tes bras à terre. Alléluia. Excusez-moi. Il y a un instituteur ici. Hein? D'accord. On a fait ça plus avant. Pourquoi? Qui dit ça? Si c'est toi qui as dit quoi? Mais moi, est-ce que je n'ai pas prié bien matin à vie? C'est Satan qui vient te parler. C'est pas ça que tu vas dire? Comment toi, tu es un citoyen, tu es bien habillé, tu passes, et puis la femme te dit, mets tes pieds en haut. Et puis, te mets à terre. Non, mon frère, si c'est toi qui as fait ça. Mais la foi insiste encore. Mets tes pieds en haut et tes mains en bas. Hé, Satan, où tu es là, tu ne parles attention, hein? Comment moi, il y a un pied en haut? C'est ce que vous avez dit. Si c'est mes soeurs, on s'y a pris. Non, de Jésus! Comment? Moi, il y a même un pied en haut, Satan, quitte là! Allez, mais moi, je vous dis que c'est Dieu, bien-aimé, c'est pas Satan. Alléluia! Dieu se trouve dans les lois de la foi que lui a tracées. Mais humainement parlant, c'est une chose qui est... C'est bête. Il faut avoir le courage de le dire. C'est une chose qui est bête. Quand un monsieur passe comme ça, pour rien, et puis il va mettre bien en haut, il y a quoi? Il cherche quoi? Il a quoi? Ou bien c'est un début de folie? Ou bien quoi? Alléluia. Mais c'est les choses que nous, les hommes, on appelle les choses bêtes. Mais ce n'est pas Dieu qui est bête, c'est nous, on est bêtes. C'est parce que tout simplement,
c'est la loi de Dieu, nous on ne connaît pas, c'est pourquoi nous on dit que c'est des choses bêtes. Alléluia. Bien-aimé. Bientôt, la paix a commencé à manquer dans son cœur. Parce que c'est quand c'est Dieu qui te parle, il va insister, de sorte que tu n'auras plus la paix. Et il a commencé à regarder de gauche à droite. Ah, ça va, mais si quelqu'un me voyait, comment il va expliquer la chose? Ah. Alléluia. Il a réussi à mettre ça quand même. Alléluia. Non, il faut te lever, tu vas dire, Jésus, tu es merveilleux. Non, il faut te lever. Tu vas dire, Jésus, tu es merveilleux. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que quelquefois, tu m'as dit de faire quelque chose. Si je t'ai traité de Satan, pardonne-moi. Je ne le savais pas. Il faut t'asseoir maintenant. Il faut écouter. Tu veux savoir la suite? Si tu veux savoir la suite, fais ta main comme ça. Il faut dire, Seigneur, tu es merveilleux. On ne peut pas te comprendre. C'est moi qui ne suis pas normal. Mais toi, tu es Dieu. Alléluia. Pendant qu'il était là, il a peur que quelqu'un le voie. Soudain, voilà quelqu'un qui apparaît à côté de lui, parce que c'est un prudent. La personne maintenant a fini le virage, il le voit. Il faut dire Jésus, tu es merveilleux. Vraiment, il y a des choses dans la bouche. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé, bien aimé? Le monsieur qui disait que pourquoi lui souffre? Si Dieu existait là, il n'allait pas souffrir. Pourquoi moi je souffre dans la vie comme ça là? C'est qu'il n'y a pas Dieu. Hein? Il n'y a pas Dieu. Dieu, si vraiment, toi qui existes là, si tu existes là, vraiment, il faut faire que quelqu'un n'a pas fait des pieds en haut, bien en bas. Là, je sais que tu existes. Pourquoi je souffre comme ça sur la terre? Hein? Il n'y a pas Dieu. Il y a pas, s'il y avait un Dieu là, attends, je vais voir. Si vraiment il y a un Dieu qui existe là, quelqu'un n'a qu'à mettre ses pieds en haut. Non. Maintenant il finit le virage, voilà quelqu'un qui a pied en haut. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Seigneur merveilleux. Le Seigneur merveilleux. Le monsieur a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. L'autre aussi a tiré ses pieds en haut, ça arrête maintenant. Il y a quoi? Il commence à le consoler. Monsieur, il y a quoi? Il pleure seulement. Si c'est vous, vous allez pleurer. Tu as lancé un défi à Dieu. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? Alléluia. Non. Le païen là, lui, il ne sait pas pour qui il prend Dieu quoi. Ça c'est une petite affaire. Pour lui, quand il a calé Dieu comme ça, parce que ce jour-là, il va dire Dieu n'existe pas. Donc il a calé Dieu. Il sait qu'un homme, un homme là, qui est mûr là, qui n'est pas enfant là, pour rien comme ça, il va mettre pied en haut. Donc pour lui, il a calé Dieu. À partir de ce jour-là, il va mettre tampon que Dieu n'existe pas. Mais il ne connaît pas Dieu, alléluia. Et nous on le connaît, alléluia. C'est pourquoi nous qui nous connaissons là, il va nous demander des choses comme il a demandé à cet homme-là. Mais est-ce que on va obéir? Alléluia. C'est ça le problème. Dieu n'allait pas descendre du ciel lui-même, d'envoyer l'ange pour mettre le pied en haut. C'est qui va utiliser? C'est toi. Alléluia. Mais comme ces lois sont différentes de nos lois sur la terre, là il va dire pour lui là, tu vas trouver ça bizarre. Tu vas trouver que c'est pas normal. Pourquoi on te dit ça? Pourquoi l'église dit ça? Pourquoi
on te dit de faire ça. Pourquoi Dieu peut te dire de faire ça alors que sur la terre ici, ça ne se fait pas? Mais c'est ça le problème, bien-aimé. Et c'est les lois de la foi. Alléluia. Il a commencé à expliquer au pasteur ce qu'il a dit. Et il s'est converti et devenu serviteur de Dieu. Bien-aimé, quand ils ont mis les filets là, nous avons vu tout à l'heure qu'ils ne pouvaient plus retirer les filets. Tellement les poissons étaient nombreux dedans. Ils ont appelé les autres pêcheurs pour venir les aider. Et le résultat était spectaculaire, extraordinaire, surnaturel. Parce qu'aucune pêche humaine dans la nature ne peut se faire dans cette eau-là, comme c'est cette manière. Alléluia. Mais c'est pour dire une vérité. Quand tu obéis à Dieu sans réfléchir, tu sais que c'est Dieu. Mais comme c'est Dieu, donc moi je ne cherche pas. Alors j'obéis à Dieu. C'est alors que tu vas voir des résultats extraordinaires dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu sais ce que je dis? Alléluia. Je sais ce que je dis. Excusez-moi pour le temps qui passe. Ça fait 35 ans que j'ai quitté cette église. Comme mon maître est ici, c'est pourquoi j'ai eu la grâce de revenir. Peut-être qu'un jour je reviendrai. Alléluia. Mais la parole de Dieu, c'est des expériences qu'on fait dans la vie. Si je vous montre là où je suis au Libéria, et que vous me connaissiez à Tabou, vous allez dire, l'homme là il est bête. Hein? J'étais pasteur des régions. C'est lui qui m'a nommé pasteur des régions. Ma maison, c'est la villa que le commissaire habitait auparavant. Tout est en vitre. Pour tirer carreaux partout. L'église m'a acheté une rave 4. Alléluia. Donc, les grands de la ville, eux m'ont enroulé ensemble en 4x4. C'est pas ça? Ceux qui me méprisaient au départ, quand ils me saluent, moi ça ne me dit rien. Dieu m'a créé comme un ver de terre. C'est comme ça que je suis. Rien ne me dit quelque chose. Je ne dis pas que je m'en fous des gens, non. Ça c'est le contraire même. Mais je peux porter culotte, m'asseoir ici, ça ne me dit rien. C'est ma nature. Alléluia. J'ai tout laissé. Qui allait au Libéria. Un pays qui a fait la guerre, quand ils vont l'encourager, ça c'est la guerre. Là où on fait l'homme comme ça, on enlève pour moi, puis on mange. Quand on dit guerre, ça c'est les coins, les Rwanda, les Libéria, c'est ça, on dit guerre. ça c'est pas là, mon affaire, c'est pas guerre. Alléluia. Où il n'y a rien, tout est difficile. Si vous voyez les choses dans lesquelles je suis là, l'église même que j'essaie de faire, si vous voyez tout là, vous allez dire, ah, l'homme là même, on dirait que ça ne va pas ici. Hein. Frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu peux laisser une gloire pour venir dans la poussière. Et puis recommencer à zéro et tu n'as rien, et tout est dur. Alors, vous savez pourquoi ici là-bas? C'est pas à cause de l'argent, ni rien. C'est à cause de lui. Alléluia. C'est à cause de lui. C'est pour lui obéir. Je disais à ma femme,
La volonté de Dieu n'est pas toujours sucrée. Quand Jésus allait à la croix, il ne chantait pas, mais il pleurait. Alléluia. Est-ce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit crucifié? Alléluia. C'est pas quand quelque chose est sucré, on dit ça c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, tout à l'heure, l'ancien, dans sa prestation, il a dit quelque chose, j'ai pris note en même temps. J'ai dit, voilà, Dieu, ce que je voulais dire là, Dieu a déjà donné un bel exemple au travers de mon ancien. Écoutez, j'ai dit tout à l'heure, l'obéissance folle à Dieu produit des choses extraordinaires. Alléluia. La plupart, quand vous dites ici là, il n'y a pas quelqu'un, on va dire bon, on va prier pour toi, on va te renvoyer de ton service, hein, et puis il va se présenter ici. Quand le pasteur va dire ça, mais il va le lever comme ça. C'est tout, mon frère. Est-ce que lui là, c'est un pasteur vraiment? Non, c'est pas pasteur, hein? C'est pas le diable qui est devenu l'homme pour venir comme ça. C'est ça que vous avez dit, non? Hein? Parce que tout le monde veut être bien. Quand ils voient là, ils sont forts. C'est-à-dire tous les messages qui partent dans les églises. Bénédiction, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras... Non, bien aimé. En réalité, il y a quelque chose qui ne va pas encore le voir. Je vous dis la vérité. Pourquoi toujours parler de bénédiction qu'on ne voit jamais? Alléluia. Mais vous pensez que Dieu là, c'est un présenteur? Pour rien comme ça, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Après 5 ans, tu viens, ceux à qui on dit tu seras béni là, ils sont tous une même chose. La foi c'est vivre. Alléluia. La bénédiction s'acquiert. Il y a ta contribution et puis il y a la contribution de Dieu. Alléluia. Mon ancien, tu as dit quelque chose qui m'a fait du bien. Vous savez ce que l'ancien a dit qui m'a touché, il a rejoint mon message. Il a dit, à l'Assemblée de Dieu, il y a quelqu'un que lui-même il connaît, c'est pas ça? Quand il a vu l'état de l'église, il a fait quoi? Nous tous on a écouté, hein? On va participer par là. Si moi j'ai mal entendu, vous l'avez rectifié. Voilà. Il a dit que le monsieur a fait quoi? Il a donné sa voiture. Vous croyez ce qu'il a fait là? Vous croyez que c'est normal? Hein? Vous croyez que c'est normal? Voilà. Excusez-moi si je prends le temps, hein? Papa. Excusez-moi. Comme je n'ai pas fini, je viens ici. Bien aimé, écoutez-moi, hein? Est-ce que c'est l'homme qui est normal là? Hein? Ou bien c'est lui qui est dans l'église là-bas? Hein? Tu as vu l'état de l'église, tu prends ta voiture, tu donnes à l'église dans ta femme. Il n'a même pas dit à sa femme, ni rien. Vous prenez à la maison là, c'est la paix qui sera là-bas. Non, on est spirituel, hein, l'homme est dans la chair. Hein? La vérité là, c'est bon. On est dans la chair. Ta femme va plus aller marcher, elle va marcher pour aller. Moi, ma femme, la petite, des fois ici, là, je l'entends comme ça. L'homme qui a là, qui a la voiture, l'homme qui va dans pousse comme ça. Alléluia. Je vais à côté d'elle et dis, hé, maman, tu n'as qu'à prendre courage. Alléluia. Moi, je ne regrette pas, hein. Je ne regrette pas. Parce qu'au moins, j'ai obéi à mon Dieu. Alléluia. J'ai obéi. Non. Si il a dit Dieu m'a appelé là, ce n'est pas un musulman. Alléluia.
disais que le monsieur a donné sa voiture. Il faut dire la suite, bien aimé. Dis la suite. Il ne faut pas ils vont dire c'est moi j'ai parlé, c'est moi. Je dis le frère s'appelle Moyen Olivier, c'est un ingénieur guerrier. Il a donc donné sa voiture. Quelques temps après, Dieu lui a offert une très grande porte. Il a eu un marché en RDC. Donc il était à l'aéroport lorsque moi il m'a appelé pour dire voilà ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, il roule dans une voiture qui est 2 fois plus luxueuse que la voiture que la Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, entre toi et moi, est-ce que c'est quand un bishop va quitter quelque part avec des chaussures comme ça? Des chaussures comme ça. Avec une cravate qu'on essuie à chaque seconde. Avec un ventre comme ça. Il va dire, recevez la bénédiction. Soyez bénis. Recevez la bénédiction. Non, bien aimé. Depuis que moi je suis chrétien là, d'abord quand j'ai quitté cette église, ça fait d'abord 35 ans. Ça veut dire beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Donc ça veut dire c'est quand je suis converti alors. Ah bon. Mais en ma qualité de vieux chrétien comme ça là, je ne peux pas vous mentir. C'est pas les prières de quelqu'un, les paroles de quelqu'un qui donnent la bénédiction. Jamais. Moi, je sais ce qui m'attend. Hein? Je sais ce qui m'attend. Pour consoler ma femme, je lui dis voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Donc, prends courage. À cause de ça, j'ai changé mon nom. Avant, on m'appelait Némi. Et mon papa même m'a donné le nom Némi. Mais maintenant, là, papa, je vais te dire mon nouveau nom. Je m'appelle Joseph. Vous connaissez Joseph, non? Vous connaissez, non? Vous connaissez l'histoire? Ah bon. Joseph n'a pas quitté chez son père alors qu'il devient premier ministre. Bon. Bien aimé. Donc voilà. Aucune prière d'un bishop, d'un archibishop, ou bien d'un patriarche, ou bien je ne sais pas quel mot encore au-dessus de patriarche. Super patriarcat, oui. Le général. Non, on a fait des maisons trop fortes. On est trop fort à faire des bras. Comme si c'était une affaire de Dieu avait commencé. Alléluia. Ou bien maintenant là, quand moi on regarde quand tu n'es pas chrétien en Israël, c'est que tu ne connais pas Jésus. Eh Seigneur, vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Bien aimé. L'obéissance folle, c'est-à-dire sans réfléchir à l'ordre que Dieu te donne. Quand tu obéis de cette manière, tu vas voir un résultat spectaculaire. C'est la leçon que je voudrais vous dire maintenant. Dieu va te dire quelque chose. Mon enfant, ma fille, mon fils, fais ça. Rentre ici. Va là-bas. Ou bien ne fais pas telle chose. Je vais donner un exemple. Tu vis de la vente de koudoukou. Dieu dit, ma fille, laisse la vente de koudoukou. Tu sais que dès que tu vas laisser là, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus payer ta maison. Tu ne peux plus nourrir tes enfants ni rien. Toi-même, tu sais ça. Mais, comme c'est toi qui as dit, Seigneur, comme c'est toi, je me plie. Alléluia. Non. Voilà le genre de foi que Dieu aime. Alléluia. Mais c'est ce genre de foi-là qui est difficile. Mais, c'est les leçons spirituelles que chacun doit garder. Et puis, petit un peu dans sa vie, il va arriver à cela. Que Dieu nous bénisse. Bien allé. On peut vous laisser fatiguer.
Mais c'est pour de revoir. Donc, excusez-moi, si tu as applaudi la fois, pensez que je vais dire Amen et puis tu as parti. C'est pas fini, hein? Est-ce que tu as gardé un peu de vérité parmi ce que j'ai dit là? Est-ce que tu as retenu un peu quelque chose? D'accord, merci. Je viens y ajouter dessus, c'est pas fini. Alléluia. Tous ces poissons qui pouvaient faire au moins 2 millions, parce que les pirogues là, c'est de grosses pirogues. Souvent on dit que Jésus et ses disciples sont dans la pirogue, dans la barque. Une pirogue où se trouve Jésus plus ses 12 disciples, peut-être il y a encore d'autres dedans, c'est que c'est une grosse pirogue. Hein? Et on dit ces 2 pirogues comme ça, ils sont remplis jusqu'à ça va rentrer dans l'eau. Ces poissons-là, ce n'est pas pour les enfants. Ces poissons-là, si on amène au marché là, c'est des millions. Alléluia. C'est à peu près comme 3 à 4 qui a rempli de poissons. C'est ça Pierre a eu pour avoir tout simplement prêté sa pirogue à Jésus. Alléluia, bien-aimé. C'est bon, tout ce que tu auras prêté à Jésus, il ne faut pas penser que c'est zéro. Voilà quelqu'un qui a donné sa voiture. Lui, il ne sait pas à quoi de recevoir, il a fait ça. Hein? Tu n'es pas passé d'aller recevoir. Mais c'est quoi? Qui va me dire l'expression? Et il serait vraiment content. C'est pas la plupart des chrétiens aujourd'hui là. Quand tu vas recevoir ça, là c'est facile, il veut donner. Non. Mais pourquoi il a donné? Je voudrais que quelqu'un me dise cela. Je vais le dire, mais je veux que ça sorte de la bouche de quelqu'un. Et il serait content. Oui, il est bien élevé. C'est profiter des choses de Dieu. Merci. C'est le souci. Ce qu'elle dit là, c'est le souci que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il y a encore quelqu'un bien aimé. C'est la démonstration de son amour pour son Dieu. Alléluia. C'est l'amour que nous avons pour Dieu qui nous pousse à nous offrir un sacrifice. Le degré de notre amour pour Dieu déterminera notre façon de donner, notre façon de le servir, notre façon de vivre, notre façon de communier avec nos frères qui nous entourent. Le degré de notre amour pour Dieu sera décelé par ceux qui sont spirituels. Ils feront l'amour que lui là, ce n'est pas un enfant spirituellement. Alléluia. Et c'est la chose la plus importante, l'amour que nous avons pour nous mettre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comme j'ai dit, je n'en finis pas, je continue. Alléluia. On a dit que quand Pierre a vu tous ces poissons remplis à côté de lui, bien aimé, écoutez encore une vérité qui vient, bien aimé. Si tu aimes le Seigneur, si tu veux voir des choses extraordinaires dans ta vie, écoute encore cette vérité qui vient. Pierre a vu cette grande quantité de poissons qu'il n'a pas eu depuis son enfance, il a commencé à pêcher. Pierre était âgé parmi les disciples. Il n'a jamais eu cette quantité de poissons. Il n'a jamais entendu que quelqu'un ait fait une telle pêche. Et voilà tous ces poissons, ça est devant lui. Ça, on appelle ça une abondance, une bénédiction, une récompense. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un, on disait, oui mon ami, toi qui as un BTS en comptabilité, tu cherchais du travail, voilà, on a accepté ton dossier là-bas, on dit, tu seras chef comptable dans cette société. Tu sais que tu vas avoir un salaire, tu vas avoir une voiture, tu seras bien. Ça c'est la bénédiction, c'est l'abondance. Alléluia. Bien aimé, l'apôtre Paul a regardé tout ça là. Alléluia. Il n'a pas crié, oh, c'est fini pour moi. Il n'a pas crié, oh, je suis béni dans tout Israël. Je suis le premier des pécheurs, le plus grand des pécheurs.
Personne n'a jamais remporté une pêche. Il n'a jamais fait une pêche comme moi. Je serai renommé dans le pays d'Israël ou bien en Galilée, si c'est en Galilée. Il n'a pas fait ça. Mais il a fait quelque chose qui m'a marqué, bien aimé. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Hein? Il a dit, Seigneur, je réalise que je suis un pécheur. Il faut t'éloigner de moi. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Hein? Bien aimé, ce que Pierre a fait là, moi je donne 2 titres à cela. Premièrement, c'est la reconnaissance à Dieu. Alléluia. La reconnaissance, parce qu'il reconnaît que c'est le Seigneur Jésus qui lui a donné cette grâce. Donc, il faut que dans un premier temps, il puisse aller devant lui pour lui dire, Seigneur, voilà ce que tu as fait, ça me dépasse. Alléluia. Combien de chrétiens sont reconnaissants à Dieu? Alléluia. Hier, il y a un jeune chrétien, je ne sais pas si c'est à Koweït ou quoi, mais il est dans la maison où je dors. Il a fait une cassette, il chante très bien. Et il m'a dit que, quand je l'exhortais, il m'a dit qu'il y a quelque chose qui lui tombe. Les 2 personnes, la femme du pasteur et une autre personne, qui ont eu la révélation que lui, il sera un grand chanteur. Il va se produire partout et même qu'il va arriver dans d'autres pays. Les 2 révélations, il lui a été dit que Dieu dit, quand il va arriver à ce stade-là, il faut qu'il lui soit reconnaissant. Il m'a posé cette question. Je lui ai dit, mais ça c'est normal. Ça fait partie même de mon message qu'il va prêcher demain là où il m'a invité. Et puis je l'ai encouragé, je l'ai exhorté, je lui ai expliqué ce que ça voulait dire. Dieu cherche des gens qui peuvent lui être reconnaissants lorsqu'il opère un miracle dans leur vie. Alléluia. Dieu ne donnera jamais sa gloire à quelqu'un. Il faut que tu lui sois reconnaissant. Ça veut dire d'abord, il faut qu'il sache que c'est lui Dieu qui a fait cela. Et de lui, de le placer en tant que c'est lui qui a fait ce miracle dans ta vie. Mais, voilà ce que je vais te dire. Quand il regarde dans ton cœur, il sait que celui-là, quand il a fait tel miracle dans sa vie, il aime tellement le monde, ou bien son amour pour moi, il y a tellement de fantaisies dedans, qu'il ne sera pas reconnaissant à moi, il ne le fera pas. C'est moi qui vous dis cela. Dieu ne fait pas quelque chose pour s'amuser, pour notre plaisir. Alléluia. Même si tu vas jeûner 21 jours, mais si Dieu voit que ce que tu lui demandes là, quand il va te donner là, tu ne vas pas rendre la gloire à lui là, il ne va pas te donner. Tes 21 jours auront été vains. C'est moi qui le dis. Alléluia. Donc, l'attitude de notre cœur est souvent importante devant Dieu. Deuxième chose, ça ressemble aussi à ça, c'est l'adoration. Il s'est agenouillé devant Jésus. Il a adoré Jésus. Alléluia. Il y a une église qu'on appelle Pentecôte Unie. Qui a une fois vu cette église? Ou bien entendu? Voilà, merci, vous l'avez entendu. C'est une église qui prie beaucoup aussi. Un jour, quand je venais de me marier, on est venu à Abidjan et on a fait un culte. Ça fait très longtemps, hein? Ça peut faire plus de 25 ans. On a fait un culte à Yopougon, près de la maison de mon grand frère. Et le culte qu'on a fait, ma femme et moi, c'était dans une église pentecôte comme ça. Et puis, l'apôtre qui était là, il prêchait. C'était un vieux. Il a dit quelque chose qui m'a marqué. Parce que certaines vérités doivent rester dans nos cœurs jusqu'à la fin de notre vie. Il a dit,
Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour ses enfants sur la terre ici. Il n'y a pas quelque chose que Dieu, lui, ne peut pas faire ou il ne peut pas faire pour son enfant. Mais Dieu se demande, est-ce que si je fais cette chose à mon enfant qui est là, est-ce qu'il va me rendre la gloire? Est-ce qu'il va continuer de m'adorer? C'est le problème que Dieu a. Quand il a dit ça, il a failli verser des larmes. Parce que c'est une chose très profonde. Alléluia. Dieu peut te donner un avion. Dieu peut te nommer président de la République. Joseph n'est pas devenu premier ministre. Il n'était même pas garde. Il était le dernier des hommes prisonniers de la prison qui devient premier ministre. Mais Dieu l'avait suffisamment préparé. Dieu connaissait désormais son cœur. Il savait que ce poste-là n'allait même pas remuer un peu sa foi. Alléluia! Bien-aimé, si tu veux devenir quelque chose, tu veux devenir béni, tu veux devenir fort, tu veux devenir riche, tu veux avoir la gloire, il faut régler l'attitude de ton cœur devant Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. Raisonne comme Dieu raisonne. Pense comme Dieu pense. Dis ce que Dieu dit. Alléluia. Sois prêt à adorer Dieu quand il va te donner ta bénédiction. Et si tu as cette mentalité-là, c'est que tu commences à t'approcher de ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Garde cette vérité. Si tu veux gagner beaucoup de choses dans ta vie, tu veux réussir dans ton travail, dans ton commerce, partout où tu es, tu veux être à la tête, cette vérité-là, on ne passe pas à côté. Jamais. Ce n'est pas possible, on ne peut pas passer à côté. Parce que Dieu n'est pas là pour te perdre. Alléluia. Je sais que vous êtes fatigués, mais on va passer par là avant de finir. Alléluia. On va passer par là avant de finir. Dieu ne passera jamais à côté. Il faut que tu sois capable de lui rendre la gloire et de continuer de l'adorer. Et au contraire même, devenir plus son adorateur. Alléluia. Si Dieu voit cette attitude en toi, il est prêt pour te bénir et te donner de grandes choses. Et il n'y aura même pas de crainte. Le dernier point. Alléluia. Je sais que prochainement, si vous voyez ma fille, vous allez fuir. C'est ça, non? Vous savez de la chorale. Vous n'allez pas fuir. Alléluia. Le dernier point qui m'a étonné, mais ça, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde, mais moi je peux dire que c'est pour tout le monde. Mais spécifiquement, c'est pour ceux que Dieu a appelé à le servir à plein temps. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé? Tonnes de poissons là, les deux là, ils ont laissé ça au bord là, pour que les enfants se servent. Pour que tous ceux qui étaient venus écouter parole de Dieu, chacun prenne pour lui et puis s'en va. Ils ont laissé, ils ont abandonné. Et puis ils ont suivi Jésus. Non, ça là, moi quand je dis ça là, il y a un cri que je pousse dans mon esprit. Je dis, mais c'est quelle consécration ça? Mais ça c'est le degré qu'on appelle les hommes de Dieu maintenant. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Peut-être que c'est choquant. Mais je dis, il y a enfant et puis il y a homme. Est-ce que c'est faux? Il y a enfant de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Aussi vrai que physiquement et naturellement, c'est vrai, aussi vrai que la chose existe. Il y a l'état d'enfance, puis il y a l'état d'homme. C'est comme ça aussi spirituellement. Il y a enfant de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que vous pouvez comprendre cette vérité-là aussi. Alléluia. Donc, ce genre de consécration va souvent demander aux hommes de Dieu. Tout ça là,
laisser, bras ballants, suivre Jésus. Lui où il va là, il n'y a pas quelqu'un qui prépare pour lui, il n'y a pas un vigile. Jésus qui passait comme ça dans les villages, dans les villes, il prêche. Là où il arrive, s'ils ont trouvé manger, ils vont manger. S'il n'y a pas manger, c'est gêne. Alléluia. Quelqu'un qui arrive 2 millions de poissons. Mais je vais donner le conseil à ceux qui sont payés et non à tout le monde. Parce que c'est un degré supérieur. Bien aimé, si Dieu t'a appelé pour le servir là, il ne faut pas te foutre de Dieu. Il y en a qui disent, ah, moi, je suis policier. Si je vais servir Dieu, qu'est-ce que ma famille va devenir? Il y a quoi? C'est-à-dire policier là, c'est plus grand que Dieu quoi. Hein? Et puis il y en a, ils sont en train de chercher travail. Hein? Et puis ils disent, Seigneur, hein, si je n'ai pas travaillé, je ne suis pas encore marié, maintenant comment je vais te servir? Il me faut de l'argent d'abord. Bon, il faut rester là. Hein? Il faut rester là, chercher. Il faut rester là en train de chercher. J'ai trop duré, donc je ne vais pas beaucoup parler. Mais les paroles que je vais dire, ça sera dur pour toi. Si Dieu t'a appelé, quand Dieu a appelé le petit Samuel, il a dit parle, car ton serviteur écoute. Il n'y a pas d'autres paroles qu'on met derrière. Il faut dire je n'ai pas encore travaillé, je ne suis pas encore marié, ou bien si je laisse le travail, qui va nourrir ma famille. D'accord. Moi je vais te dire, je suis père de beaucoup de jeunes serviteurs, d'autres sont des pasteurs de région, d'autres sont des pasteurs titulaires. Ce sont mes enfants spirituels. Je vais te dire, si mon fils même, mon premier fils et mon seul fils, il est rentré dans le ministère cette année qui est passée là, il est devenu vocationnel dans la région de Télévis. Moi je vais te dire, si tu ne veux pas servir Dieu, Dieu est capable de passer de côté. Mais quand il te dévie et puis s'en va là, ta vie ne sera plus rien. Si quelqu'un dit qu'il est appelé, il a négligé, il n'a pas voulu servir Dieu, et qu'il est resté toujours bien en forme, bien joyeux, c'est qu'il n'était pas appelé de Dieu. C'est moi qui vous le dis. Alléluia. C'est que Dieu ne l'avait pas appelé pour être après quand. Peut-être c'est lui-même qui voulait servir Dieu. C'est pourquoi, quand il n'a pas voulu servir Dieu, il est resté comme ça. Mais si Dieu t'a appelé pour être pasteur, et puis, à cause de tes raisonnements, tes préoccupations, tu n'as pas voulu partir, si Dieu il est déçu, il va s'écarter de toi, il va aller prendre d'autres. Mais sache qu'à partir de ce temps-là, ta vie ne fera que régresser. C'est moi qui te le dis. Et puis à la fin, c'est la folie ou bien la mort. J'ai connu beaucoup d'hommes comme ça. D'autres sont devenus fous, d'autres sont morts. Si Dieu t'a appelé, réponds à l'appel de Dieu. C'est lui qui fera le reste. Il a souffert pour toi à la croix, on l'a crucifié. Ce n'est pas à cause de manger là, il ne va pas vouloir le servir. Si tu acceptes de servir Dieu, c'est lui qui s'occupera de ta famille. Alléluia. Tu vas traverser un désert, mais c'est pour un temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Là, c'est pour nous aider. Si tu as été désobéissant à Dieu, il t'a dit, il ne faut pas rentrer ici, et puis tu n'es pas rentré là. Il faut rentrer là, et puis tu n'as pas voulu rentrer, parce que tu te dis ça là, c'est pas Dieu. Ou bien tu savais que c'est Dieu, mais tu as dit, vraiment c'est trop, moi je ne veux pas, je ne peux pas. Il faut demander pardon à Dieu. Peut-être c'est ta bénédiction qui était proche. C'est pourquoi Dieu a fait ça, mais toi tu n'as pas reconnu. Il faut demander pardon à Dieu. Dieu, aie pitié de nous.
Il t'a donné un travail, il t'a donné un mari, il t'a donné une femme. Et puis, à la suite de cela, ta foi a baissé. C'est que tu as fait quelque chose et tu as empêché Dieu de te donner plus. Et Dieu a peur maintenant de te donner plus. Parce qu'il ne veut pas que tu rétrogrades. C'est pourquoi tu vas te repentir. Il y a beaucoup de femmes, quand elles se marient, elles ne sont plus zélées comme avant. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils se marient, ils se donnent plus comme avant. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils commencent à travailler, leur foi diminue, leur foi faiblit. Alors, il faut demander pardon à Dieu et demander à Dieu de ramener ta foi. Prie le Seigneur.